Cris de la terre. L'actualité internationale est très troublée en cette rentrée et les crises géopolitiques, économiques, sociales, commerciales et écologiques s'additionnent, créant un contexte très anxiogène. Les relations entre pays se tendent sur de nombreux sujets, au point que chaque pays s'interroge sur sa souveraineté, c'est-à-dire sa capacité à décider, à satisfaire les besoins de sa population sans être sous dépendance d'autrui, à produire pour lui-même, ce qui est vital. Cela concerne l'énergie, la défense, la santé, l'alimentation, le numérique notamment. Dans tous ces domaines, la voie est la même. Il faut rebâtir un tissu productif dense, moderne et capable d'investir pour innover, pour être robuste et résilient dans la compétition mondiale. Les assauts des USA, de la Chine, de la Russie imposent un rythme agressif et dominateur face auquel l'Europe doit se montrer plus unie et plus combative pour défendre les intérêts économiques européens pour l'avenir de nos modèles de société démocratiques et progressistes. Le temps du commerce multilatéral négocié, maîtrisé et régulé est malheureusement révolu. L'Europe et nous Français ne devons pas être naïfs, herbivores dans un monde de carnivores, comme le disent certains. Il ne s'agit pas de prôner l'autarcie, mais une autonomie stratégique dans les secteurs stratégiques. Le Covid a mis en exergue que la France importait 95% de ses médicaments. La guerre déclenchée par la Russie et l'inflation qui a suivi ont démontré que notre approvisionnement alimentaire était affaibli. La France importe 50% de la viande de poulet, 30% du bœuf, 65% des fruits, 50% des légumes, 80% des protéines pour l'élevage. Voilà pourquoi il faut trouver un consensus entre les politiques, les producteurs agricoles et la société, consommateurs et citoyens, aux avis parfois opposés, pour un grand sursaut productif en France. Sinon, nous importerons encore plus notre alimentation aux normes bien inférieures à celles d'autres pays comme ceux de la zone Mercosur par exemple. Suite à la polémique estivale sur la loi du plomb et la pétition qui a suivi, il y a besoin de pédagogie, de réalisme et de décisions éclairées et courageuses pour maintenir et développer la production et la transformation en France, garante de notre souveraineté alimentaire et de très nombreux emplois en France. C'est un contrat de confiance que nous devons porter collectivement.